مرحبا، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ كله تمام؟ ماشي الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. من زمان ما حكينا وهلا رح نحكي مع بعض. عم فكر اعمل هيك كور عن بيتون. بيتون ما بعرف اذا انتم بتعرفوه ولا لا. بيتون هو نكتب عليه كود دو بروغراماسيون. وحتى بلش عندي نص قدامي مكتوب PDF، انا رح اقرا لكم اياه وانتو فيكن تسمعوا شو حابين تاخدوا من الحكي، فيكن تاخدوا مثلا. رح بلش بالقراءة. Université Paris Cité. Cours de Python. Introduction à la programmation Python pour la biologie. Avant-propos. Quelques mots sur l'origine de ce cours. Ce cours a été conçu à l'origine pour les étudiants débutants en programmation Python des filières de biologie et de biochimie de l'Université Paris Diderot, Paris 7, devenue Université Paris Cité, et plus spécialement pour les étudiants du master biologie informatique. Ce cours est basé sur la version 3 de Python, version recommandée par la communauté scientifique des références à l'ancienne version. Python 2 seront néanmoins régulièrement apportées. Si vous relevez des erreurs à la lecture de ce document, merci de nous le signaler. Le cours est disponible en version HTML et PDF. Programmation en Python pour les sciences de la vie. Chapitre 1. Introduction. C'est quoi Python? Le langage de programmation Python a été créé en 1989 par Guido van Rossum aux Pays-Bas. Le nom Python vient d'un hommage à la série télévisée Monty Python's Flying Circus dont G. van Rossum est fan. La première version publique de ce langage a été publiée en 1991. La dernière version de Python est la version 3. Plus précisément, la version 3.11 a été publiée en octobre 2022. La version 2 de Python est obsolète et n'est plus maintenue. Évitez de l'utiliser. La Python Software Foundation est l'association qui organise le développement de Python et anime la communauté de développeurs et d'utilisateurs. Ce langage de programmation présente de nombreuses caractéristiques intéressantes. Il est multiplateforme, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur de nombreux systèmes d'exploitation, Windows, Mac OS X, Linux, Android, iOS, depuis les mini-ordinateurs Raspberry Pi jusqu'au supercalculateur. Il est gratuit. Vous pouvez l'installer sur autant d'ordinateurs que vous voulez, même sur votre téléphone. C'est un langage de haut niveau. Il demande relativement peu de connaissances sur le fonctionnement d'un ordinateur pour être utilisé. C'est un langage interprété. Un script Python n'a pas besoin d'être compilé pour être exécuté, contrairement à des langages comme le C ou le C++. Il est orienté objet, c'est-à-dire qu'il est possible de concevoir en Python des entités qui miment celles du monde réel, une cellule, une protéine, un atome, etc., avec un certain nombre de règles de fonctionnement et d'interaction. Il est relativement simple à prendre en main. Enfin, il est très utilisé en bioinformatique et plus généralement en analyse de données. Toutes ces caractéristiques font que Python est désormais enseigné dans de nombreuses formations du lycée à l'enseignement supérieur. Conseils pour installer et configurer Python. Pour apprendre la programmation Python, il va falloir que vous pratiquiez et pour cela, il est préférable que Python soit installé sur votre ordinateur. La bonne nouvelle est que vous pouvez installer gratuitement Python sur votre machine, que ce soit sur Windows, Mac OS X ou Linux. Nous donnons dans cette rubrique un résumé des points importants
concernant cette installation. Tous les détails et la marche à suivre pas à pas sont donnés à l'adresse http python.sdv.univ-diderot.fr/livre-duno. Python 2 ou Python 3. Ce cours est basé sur la version 3 de Python, qui est désormais le standard. Si néanmoins vous deviez un jour travailler sur un ancien programme écrit en Python 2, sachez qu'il existe quelques différences importantes entre Python 2 et Python 3. Le chapitre 21, remarques complémentaires, vous apportera plus de précision. Miniconda. Nous vous conseillons d'installer Miniconda, logiciel gratuit disponible pour Windows, Mac OS X et Linux, et qui installera pour vous Python 3. Avec le gestionnaire de paquets Conda fourni avec Miniconda, vous pouvez installer des modules supplémentaires qui sont très utiles en bioinformatique, NumPy, Scipy, Matplotlib, Pandas et BioPython. Mais également JupyterLab qui vous permettra d'éditer des notebooks Jupyter. Vous trouverez en ligne une documentation pas à pas pour installer Miniconda, Python 3 et les modules supplémentaires qui seront utilisés dans ce cours. Éditeur de texte. L'apprentissage d'un langage informatique compétent va nécessiter d'écrire des lignes de code à l'aide d'un éditeur de texte. Si vous êtes débutant, on vous conseille d'utiliser Notepad++ sur Windows, BBEdit ou Cat Editor sur Mac OS X et Gedit sur Linux. La configuration de ces éditeurs de texte est détaillée dans la rubrique Installation de Python disponible en ligne. Bien sûr, si vous préférez d'autres éditeurs comme Atom, Visual Studio Code, Sublime Text, Emacs, Vim, Genie, 3 points utilisés. À toute fin utile, on rappelle que les logiciels Microsoft Word, WordPad et LibreOffice Writer ne sont pas des éditeurs de texte. Ce sont des traitements de texte qui ne peuvent pas et ne doivent pas être utilisés pour écrire du code informatique. Notation utilisée. Dans cet ouvrage, les commandes, les instructions Python, les résultats et les contenus de fichiers sont indiqués avec cette police pour les éléments ponctuels ou. Pour ces derniers, le numéro à gauche indique le numéro de la ligne et sera utilisé pour faire référence à une instruction particulière. Ce numéro n'est bien sûr là qu'à titre indicatif. Par ailleurs, dans le cas de programmes, de contenu, de fichiers ou de résultats trop longs, peut être inclus dans leur intégralité, la notation indique une coupure arbitraire de plusieurs caractères ou lignes. Introduction au shell. Un shell est un interpréteur de commandes interactif permettant d'interagir avec l'ordinateur. On utilisera le shell pour lancer l'interpréteur Python. Pour approfondir la notion de shell, vous pouvez consulter les pages Wikipédia du shell Unix fonctionnant sur Mac OS X et Linux, du shell PowerShell fonctionnant sur Windows. Un shell possède toujours une invite de commande, c'est-à-dire un message qui s'affiche avant l'endroit où on entre des commandes. Dans tout cet ouvrage, cette invite est représentée systématiquement par le symbole $. Et quel que soit le système d'exploitation. Par exemple, si on vous demande de lancer l'instruction suivante $Python, il faudra taper seulement Python sans le $ ni l'espace après le $. هو في اشياء بعد كتير اكيد تنحكى وواحد يسمعها ونحكيها، ولكن انا حبيت بس هيك اقرا لكم شوي بتاخدوا فكرة شو هو بيتون و بتاخدوا فكرة وبنشوف عم بقرا معكم، يعني انا مش يعني هذا عم بقرا طلعته PDF على جوجل وعم بقرا قدامكم، وهيك بتكونوا بتاخدوا فكرة شو هو بيتون، وفيكم تبلشوا فيكم تقروا اكتر، فيكم تحاولوا تطلعوا عليه اكتر واكتر واكتر وتحاولوا تتعرفوا عليه وشوي شوي
الإنسان أكيد بيوصل لمراحل أعلى وأعلى وأكتر وأكتر وأحلى. أنا ما حبيت هذا الفيديو، ما حبيت أطول عليكم كتير، حبيت بس أعملكم هيك قراءة لشي موجود على النت بالنسبة للبيتون، وأعطيتكم المصدر تاعوله. قلت لكم اسمه python.sdv.univ-paris.-10€.fr/cours python.pdf. دونك هذا فيكم تلاقوه على كور على جوجل. وهيك أعطيتكم تكون فكرة صغيرة عنه. وحاولوا أنتوا كمان عندكم اقروا أكتر، طلعوا أكتر، شوفوا الأشياء أحلى وأحلى وأحلى. وعفوا إذا أزعجناكم وشكرا على حسن المتابعة. يلا باي.